Et nous sommes de retour pour le deuxième match de cette deuxième semaine de LFL, toujours en compagnie de Gardoum, Easy Dream contre GameWard. Ouais, ça va être un beau match normalement. Alors, Easy Dream qui, surprenamment, la semaine dernière, ont remporté le match face à BDS et personne ne les voyait gagnants sur le moment. Et je pense que ça a rassuré l'équipe et même nous par rapport à ce niveau-là parce qu'on se posait un peu la question en début de split. Bendo, Vikings, ce que ça allait donner. Bendo qui en interview d'ailleurs sur le Twitter d'Easy Dream, on avait vu qu'il était content de pouvoir enfin jouer Strong Side parce qu'on connaît son playstyle. Disons que c'est beaucoup de forcing sur la top lane et que tu as besoin qu'on joue avec toi pour que ça passe. Ouais, c'est sûr qu'il a toujours eu un style de jeu un peu agressif, parfois à tort, parfois à raison. Après on a vu dans les récaps qu'il mourait toujours beaucoup sur le top side, donc attention, oui, un strong side, mais voilà, c'est pas non plus tout permis. Et on avait notamment la très bonne prestation de Viking, voilà, un Viking qui ne cesse de nous étonner, Tarpin Cheval. Ouais, et moi ce que j'aime beaucoup en plus dans ce match-up entre Easy Dream et GameWard, c'est que t'as Toucouille d'un côté, tu vois, t'as David contre Goliath vraiment, puis ça envoie des petites vannes un petit peu sur Twitter, Viking et Toucouille, donc c'est le petit côté un peu mignon, tu vois, mais t'en as vraiment un qui fait 3 fois le poids et la taille de l'autre, donc bon. Et encore 3, 10. Ouais. Déjà qui fait probablement presque 2 fois mon poids, alors pour Toucouille, je ne saurais dire. À une vache près quoi, ça passe. Mais oui, ce qui est rigolo au niveau du playstyle de Bando, c'est que moi il me fait vraiment penser à The Shy. La même façon de faire, c'est je force sur ma top lane, peu importe ce qui arrive. Alors quand ta team sait s'adapter dans ces conditions-là, ils arrivent à faire des objectifs ailleurs, ils arrivent à jouer avec toi, c'est cool. Mais si ta team ne s'adapte pas en fait, soit tu carries ta team, soit tu l'enfonces complètement. Alors on est parti dans cette phase de draft. Easy Dream contre GameWard, 2-1 pour Easy Dream qui nous a fait une très bonne première semaine. On va voir s'ils sont capables de se maintenir dans la partie haute du classement. C'est ça le vrai défi pour eux. Ouais, actuellement, si GameWard perd, ils vont aller rejoindre justement les MCES et les LDLCOL au niveau du score du petit 1-3. Nidalee, Oriana, Syndra de bas, donc on a déjà pas mal de match control qui est le cœur de jeu de Toucouille, même si sur ce split, il a commencé aussi à nous sortir des petits pics un petit peu plus aggro. Alors, Taliyah ou pas Taliyah? Taliyah ouverte, elle n'a pas été prise dans le BO précédent, ce qui m'a un peu étonné. On n'avait pas le fameux Taliyah Renekton qui est si prisé. Et Tarpin Cheval, le retour, épisode 2 pour Viking. Ouais, mais attention, il y a la Akali qui est disponible là. Et Toucouille, il a déjà joué un Stella Victoire justement des GameWard face à Solari. C'est pas facile quand il y a un Twisted Fate qui est encore ouvert. T'as ce problème là, effectivement, qui pourrait être gênant un petit peu. Là, tu peux récupérer de la jungle dans ces conditions-là. Ça te permet de rester safe. T'as toujours le Graze. Alors moi je suis content si je la vois, mais même si c'est risqué. On a eu Toucou une interview qui nous a dit que vraiment il adorait le pick, il trouvait ça un peu craqué. Alors à voir s'ils peuvent pas le flex. Après maintenant pourquoi c'est parfaitement absent quand ce n'est pas ban dans les autres régions du monde, c'est vraiment la surprésence du pick Twisted Fate qui est extrêmement fort dans la méta du moment et qui est un pur counter pick sur la mid lane. Donc là maintenant la question, en plus il y a un Ekarim Twisted Fate avec un gros pick sur la top lane de type Renekton. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est une option du côté des Easy et l'ETF on le voit, tu l'as dit pas mal, mais dans toutes les régions en plus, vraiment on en a revu ce matin du côté des le pick le plus prisé de la mid lane, je dirais mondialement. Mais j'ai l'impression, et c'est notamment aussi dû au bot de lucidité qui coûte vraiment pas cher, qui en a beaucoup de CDR et du coup t'as un TF qui est efficace à tout moment de la partie. C'est pas une obligation les lucidités. Pas tout le temps. Mais la Rocket Belt aussi qui d'ailleurs nerfé sur le patch. Oui. Qui était peut-être un petit peu forte, mais donc ce n'est pas en tout cas le choix Easy Dream. On est parti sur une Zoé beaucoup plus confort, mais le match-up n'est pas si évident par contre. Pas tant que ça, après tu peux mettre la Sleep Trouble Bubble dans la smoke, mais ça reste un peu douteux évidemment. La hache par contre qui est récupérée alors qu'on a encore des Samira, on a encore justement il y avait Jhin qui était disponible. C'est très étonnant parce que hache est plus dans les gros pics prioritaires en ce moment au niveau des carry AD. On en a vu côté LEC, côté Vitality, notamment avec une hache Taliyah qui pouvait rappeler la saison 1, notamment qu'on connaît Yellow Star AAA avec la hache Gragas. À savoir si ce sera du côté du support, du côté de la carry. Pour l'instant, voilà la hache Manda Impériale. Alors c'est mais la hache Manda Impériale se joue en AD carry et en support, mais on va voir un peu. Et j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, j'aime énormément. Panthéon Akali. T'es là pour snowball ta game, tu te donnes les armes pour aussi, donc ce qui est agréable, au moins c'est pas une draft qui est jouée à moitié uniquement. Tu peux pas perdre ton niveau 6 mid-jungle, c'est impossible. Normalement pas, et puis t'as une excellente capacité de roaming avec les deux en plus de ça. Sur ta bot lane, t'as une MF qui en général a une prio vachement correcte quand tu as joué Comet avec une petite larme de ADS, même si face à H, c'est pas forcément simple. Et c'est au niveau des supports où je me demande ce qui va être récupéré parce que t'as encore le Alistar disponible, la Luna, enfin tout est encore dispo finalement sur le support.
Ban de Leona. Ok, contre H, parfaitement compréhensible, avec une MF. De toute façon, là, les Game Wars, ils sont clairement dans une optique de snowball, de roaming, de globaux. Et qu'est-ce qui peut les gêner? Parce que je pense vraiment que, normalement, c'est quasiment sûr et certain que, d'ailleurs, Akali sera dans les mains de Toucouille. Donc quoi, en blind pick? Et qui sera pas en blind pick en fait pour la top lane, je dis n'importe quoi, parce qu'on va prendre le support en réintroduction. Ils peuvent counter, ils ont le Alistar qui est toujours dispo au niveau du support en plus, qui ferait beaucoup le taf avec eux, donc tu aurais les dives potentiels avec Alistar, avec le Panthéon, ils peuvent faire vraiment un forcing au niveau de cette game. Top. Il y a quoi un petit AP top encore disponible à part Kennen en ce moment? Il y a le Gragas. En vrai, ils auraient pu éventuellement se laisser le Gragas ouvert, GameWard, mais je pense qu'ils veulent pas laisser un bon blind à Easy Dream et forcer Bando sur quelque chose de risqué pour mieux le counter pick, sachant que Bando, les choses risquées, il aime. Ouais, il joue quasiment que ça de toute façon. Séraphine qui est lock. Ok, la Séraphine qui est lock, moi c'est un pick que j'adore, c'est au niveau de la mid lane. C'est complètement broken mid. Hein. Ouais, ce sera a priori pour Prime. Ouais. Cette fois-ci, oui, malheureusement presque, hein, j'ai envie de dire. C'est au niveau de la Div 2 du FC Nantes, on a eu Peng qui est une des meilleures séraphines du serveur actuellement en Europe, qui a pu la jouer mid lane, le pick est turbo pété, ça mettra un nerf un peu plus tard. Nautilus en face pour sécuriser cette hache. Donc on a quand même une composition qui est solide et forte du côté d'Isrim. Par contre, GP, tu voulais un AP top. C'est un blind. Il en reste pas grand chose en blind. Les trois gros blinds du moment, Renekton, Gragas et Gnar ont été supprimés. Là, quand on fait la liste des blind picks, c'est vrai que dans la foulée, il y a Gangplank. Ça reste ok. Maintenant, quel choix pour Irrelevant? Il n'y a pas grand chose non plus encore disponible pour hard counter un Gangplank. Et on va aller chercher un Wukong pour Irrelevant. Que c'est agressif! Alors, ça match vachement bien avec la Akali et avec le Panthéon. C'est-à-dire que tu as un trio top jungle mid qui est extrêmement fort. Un GP, ça peut aller chercher largement. C'est assez squishy comme pick. Donc, niveau 6 et même avant, ça peut se dive. La Zoé peut potentiellement aller se faire attraper aussi par un Panthéon. Et c'est juste au niveau de la bot lane, finalement, du côté des Game Wars. Tu es censé avoir une grosse prio grâce à ta range avec la pluie de balles et avec la Séraphine. Oui, et puis ça push énormément. De toute façon, toute l'équipe a été designée pour pulvériser l'early game. Voilà, early mid game. Trop de dégâts, la Akali est censée normalement assez rapidement mettre de la pression sur la Zoé, avec un Panthéon en plus, c'est du point and click, hein. C'est le stun, gank, shuriken, terminé. Le problème c'est que t'as pas le droit de te rater, parce que malheureusement si ton Panthéon n'est pas en avance, on a vu c'était Manati la semaine dernière, je crois qu'il y avait eu quelques problèmes comme ça avec un Panthéon, si t'es en retard, comme tu peux pas power farm après parce que t'es pas bon du tout là-dedans, ça peut vite poser problème. Donc t'es obligé de snowball, si tu snowball pas, tu perds ta game. Ouais, mais bon, ils ont de quoi faire, c'est-à-dire que dès le niveau 6, effectivement, même sur la bot lane, hein, avec il y a beaucoup de dégâts sur toutes les lanes, il y a beaucoup de setup sur toutes les lanes. Donc c'est-à-dire qu'avec un niveau 6, on arrive de nulle part, on détruit complètement un fight ou une agression. Par exemple, on peut penser à Elim, le jungler des T1, qui même derrière a réussi à s'overfeed contre Genji avec du grand coup de Panthéon. Donc le problème c'est que oui, si tu pars mal c'est compliqué, après pour mal partir avec ce qu'ils ont, il faut se donner. Ouais, disons que c'est des baits ratés ou malheureusement un peu trop de grid. Sachant que même au niveau de la botlane, t'as de belles options parce que Séraphine avec l'engage longue distance, tu permets largement à ton Panthéon d'arriver en backup ensuite. Avec ta Akali qui évidemment peut permarome normalement, hein, niveau 6, tout ça, niveau 9. Évidemment avec la Akali un petit peu plus avec ses kamas améliorés vraiment pour avoir le push. Mais j'aime bien moi l'optique en fait que jouent les Game Wars ici. Je suis très content de voir Toucouille aussi sur un playstyle qui est pas complètement nouveau, on l'a vu un peu sur des Leblanc, mais se renouveler de ses Orianna, de ses Syndra. Et il nous a prévenu, ce qui est bien, c'est sympa à lui. Toucouille nous a dit en interview, Akali c'est craqué, je vais jouer Akali si c'est open. C'est open. J'aurais vraiment aimé pour Backloon la réponse Suicide Fate. Pour moi, elle marchait vraiment bien dans leur compo. Alors peut-être que on s'est pas senti, on n'est pas allé sur le champion, mais c'est dommage d'être passé, je pense, à côté d'une des meilleures réponses possibles à ce match-up. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'il avait pas peur un petit peu de cette combinaison Panthéon plus Akali? Parce que ça marche bien face à Akali. Cleanse, hein. Ça te permet d'être sauf sur un gank. Après, ça peut temporiser un peu. C'est vrai que
T'as une option, et c'est pour ça que c'est joué un petit peu partout à plus haut niveau, mais c'était peut-être une peur plutôt individuelle où ils voulaient pouvoir après gérer des phases de siège, parce qu'en combinaison avec le Gangplank, les phases de siège offensives de GP plus Zoé sont quand même vachement fortes. Ouais. En tout cas, on attend voilà, la draft qui est sur le point de... Enfin, la draft qui est terminée, la game qui est sur le point de se lancer. On rappelle un peu le score des deux équipes. Easy Dream qui nous fait une très bonne première semaine où il y avait 3 jours à 2-1. Et les Game Awards, c'est un peu plus timide. Maintenant, voilà, il y avait aussi l'arrivée de Rogue. Rogue sur les premières games qui a eu... donc le joueur qui vient d'Oceanie qui avait eu un peu plus de mal à rentrer un peu dans sa game. J'ai pu voir un peu de banter de la part de certaines personnes de la scène. Bisous chape, mais ça restait très bon enfant. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup en fait sur la LFL, c'est que tout le monde se prête au jeu de Twitter. Oui. Genre vraiment à tout bout de champ, et il n'y a pas de mauvaise ambiance ni rien. Et le fait qu'ils aient sorti Seraphine, les Game Awards, ça veut aussi dire qu'ils sont confiés en termes de draft, parce que tu as une bot lane Seraphine plus MF, c'est une bot lane qui a pas de mobilité quasiment. Tu cours vite au pire. Ça court, hein. Tu cours, mais c'est tout quoi. C'est-à-dire qu'un adversaire qui te met un CC, genre t'as Tarpin Cheval, notre cher Viking qui arrive bot. Il peut facilement rentrer dans le tas. Mais ça court vite. Hein. MF Seraphine, quand si ça voit le gank arriver, normalement, il y a de quoi faire. Après, c'est sûr que niveau 6, flèche de cristal, grenade ASM, abordage, bon, ça pardonne pas. D'ailleurs, la question est légitime. Est-ce qu'on a une cleanse du côté de la MF ? Ça me paraîtrait être une bonne idée. Je suis d'accord, t'es quasiment obligé, même juste pour le fier du Karim potentiellement, hein, si on compte pas la flèche de cristal, puis avec la Trouble Bubble, enfin, ce serait dommage de s'en priver, mais pour moi, ce sera là pas le point faible de Game Ward, mais le point un petit peu qui peut se faire fracasser potentiellement par le trio adverse jungle plus bot lane, qui a beaucoup de CC, qui peut aller chercher l'engage à grande distance, parce que si MF peut taper, elle peut se prendre une grenade ASM. Ouais, mais j'ai quelques questions sur les phases de lane. Hein. C'est déjà qui arrivera à prendre... Parce que le push, on part du principe qu'il part pour Seraphine, pour Miss Fortune. C'est volet de flèches plus réplique sismique de l'autre côté. Donc on n'est pas sur ce qu'il y a de plus petit en termes de wave clear. Et il y a aussi le match-up au top, qui en vrai peut être assez volatile. Parce que c'est sûr que si on a un Gangplank qui arrive à garder tous ses barrages de plomb pour faire des moves sur la bot lane, ça va retirer un peu de poids. Après, si c'est un Wukong qui prend l'ascendant et qui fout le décal dans la jungle avec un Panthéon, ça va être plus dur. J'ai quand même l'intime conviction que Game Ward doit prendre et va prendre les devants sur le Very Early. Ils n'ont pas le choix, et en jouant topside, tu as vraiment moyen d'aller dive ce GP plusieurs fois très tôt dans la game, et un Panthéon devant, ça snowball. Un Wukong devant, pareil, parce que effectivement, je parlais de la duo lane du côté des Game Ward qui a une mobilité sans dash, mais pareil en face, c'est-à-dire que le Wukong, s'il veut aller sur la hache, s'il veut aller sur la Zoé, il peut aller sur les deux, il n'y a personne qui pourra l'en empêcher. Ouais, il y a beaucoup de choses, et on nous dit qu'il y a une petite pause in-game, mais ça ne va pas tarder à repartir. Non, Carnage, je ne parlerai pas de Seraphine. Carnage qui a une nouvelle passion, hein, voilà, qui spamme les réseaux sociaux. Quand c'est comme ça, il est de notoriété publique, il faut l'ignorer, et après, comme un enfant, il se lassera et ira faire autre chose. C'est dur de l'ignorer, hein. C'est ce qu'on m'a écrit dans nos oreilles. Et plus c'est petit, plus ça fait du bruit. Hein, oh là là, mais c'est terrible. Ça va, c'est que j'ai pas à te supporter souvent du coup. Bon. Bah non, mais t'en as bien de la chance, t'en as bien. Mais il y en a, regarde Chips, il a déjà arrêté de venir en LFL, il n'en peut plus. Hein. Le petit moment de déception, évidemment. Bon, dans cette LFL d'ailleurs, actuellement, on a toujours une équipe qui est invaincue pour le moment. Avec gros match ce soir hein, pour le coup face à la K-Corp. C'est BDS. C'est BDS K-Corp ce soir. Ce soir, on a Misfits première BDS et on a K-Corp Géo. Bon, on avait faux tous les deux, comme ça, on était bien. Faut voir. Je mets quand même Misfits au-dessus pour un style un peu plus propre. Par contre, c'est vrai que BDS, ils ont ce style un peu explosif qu'on peut aussi retrouver dans la Carmine Corp. Et tu sais jamais comment ça va se passer. C'est ça qui est beau. C'est que t'as beau avoir une équipe pixel perfect en face et du répondant. Mais c'est ça qui est la LFL, on a vraiment un niveau qui est full stack, ce qu'on retrouve aussi évidemment dans l'organisation juste en dessous au niveau de la Div 2 à peu près, et tout se rejoint avec les équipes académiques. Moi j'aime bien cette idée aussi où les équipes un peu comme on avait LEC du coup plus scène nationale, ça pouvait se regrouper, ça pouvait faire de l'académie et choper des joueurs, mais on va pouvoir enfin partir dans la game Noah. Easy Dream face à Game Ward. Et on est parti avec directement ce gros flash in nature et un stun sur Ireleven qui va essayer de conserver son flash qu'au dernier moment. La bulle qui ne touchera pas, peut-il être sauvé tout couille en backup?
Bon, il pourrait venir mettre un petit ralentissement, Toucouille quand même. Voilà, c'est un peu tardif, mais ça passe. L'abordage par contre, qui va toucher de la part de Rock. Toucouille qui doit flash out. Et ça va toucher du côté de Prime. Les dégâts sont bons. Est-ce qu'on peut prendre un kill ici? Pas du tout, d'aucun des deux côtés. Mais je suis très content de voir des invades dans cette LFL. La guerre Gardoum. Surtout la guerre au flash niveau 1 à travers le pit du Baron Nashor. Et ça a coûté à peine un summoner spell du côté des Game World, le flash de Toucouille. Par contre, on a plus d'ignite, plus de flash pour Rock, plus de heal pour Silem, plus de flash pour Backloon et plus de... C'est une vraie catastrophe, hein. Qu'on soit tous très honnêtes, c'est une gigantesque catastrophe. Alors je regardais un peu l'état des summoners, donc on a bien la cleanse hein, du côté de Miss Fortune. Et ce sera tout. Mais là, c'est pour un Panthéon qui est pas un très très grand farmer et qui a envie de mettre l'accent sur le gank. Mais ça va être incroyable. Ouais, Viking qui va commencer bot side, il a perdu tellement de points de vie, c'est pas ouf au niveau de la jungle. Loulex, alors la question est où est-ce que Jean-Victor Burgevin, le passing god, va pouvoir trouver ses premiers ganks. T'as un GP qui est un peu avancé au top, d'ailleurs attention Prime ici par contre qui a pris assez cher. On touchera pas les spells en counter, l'Exos qui a dû être positionné, plus de flash sur Prime. Ça joue vite et ça joue fort pour les Easy Dream. Ils sont complètement surprendre avec leur dual lane de Squishy, parce qu'en plus ils avaient des summoners d'avance, hein. Il n'y avait pas d'ignite, pas de flash, pas de heal. Du côté d'Easy Dream, on avait encore la fatigue et la cleanse et on perd tout de même ce trade au niveau 1. Et très très bon travail là de Rogue qui compense un petit peu le très mauvais invade. Ouais, il va falloir essayer de profiter de ça parce que Seraphine ça peut se faire gank assez facilement. Au top Bando qui a la prio, alors GP c'est une espèce de range et quand t'es range face à un cac, en général t'es free poke, hein. Il va pouvoir ruiner Irrelevant dans les premiers levels. Et je suis un peu étonné que Loulex n'ait pas voulu aller faire un petit forcing justement sur ce gangplank parce qu'on avait vu qu'il avait déjà commencé à prendre le push. Ouais, alors maintenant Loulex il va arriver du côté du bot side. Est-ce qu'il a des prios pour venir jouer ce carapateur? Eh bien pas tant que ça, hein. Ça se passe moins bien que prévu sur sa bot lane. Et c'est peut-être pas anticipé parce que du coup voilà, on voit cette grosse vague qui va crash, Rogue qui part dans le brouillard. Et là pour Loulex, est-ce qu'il vaudrait mieux pas? Mais en fait il a aucune prio nulle part, hein. J'allais dire complètement aller du côté supérieur de la carte. Mais c'est pas non plus... une bonne opération. Non, pas brillant. Et ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, ACD dans les premiers niveaux avait hard dominé face à ce Vladimir. Là, pareil du côté de Bando face à Irrelevant. Et je me posais la question de est-ce que Viking voudrait pas forcer un dive? Parce qu'en early game, c'est assez squishy comme un Wukong. Il a moins de 50% de ses points de vie. Il y a peut-être des options pour aller détruire le singe. C'est compliqué, il a pas stack de wave, c'est un gangplank sans mana qui spam c'est pour parler, il est contre un Wukong effectivement qui peut aller partir dans le brouillard et Brain un peu avec son clone c'est quasi... Enfin c'est pas du suicide mais c'est très dangereux. Sans trop l'information. Non mais on met pas mal de pression, c'est déjà pas mal hein. De toute façon, passer ce moment absolument irritant du gangplank spam pour parler, potion de corruption cookies, le reste de la lane est censé mieux se passer tout de même pour Irrelevant. Ouais, c'est sur les premiers niveaux où t'es range face à... Enfin, mêlé face à range, hein, qui pose problème. Bon, reset qui a été fait du côté de Viking. On a maintenant la brillance, ce qui va commencer à mettre beaucoup de dégâts et aider un petit peu au clear, évidemment. Et le souci, c'est que l'épée de Damoclès, elle est au-dessus de la tête des Game Ward. On l'a dit, il devait snowball, notamment avec ce jungler. T'as un Panthéon, certains arrivent évidemment à faire le taf plus tard dans la partie, mais en général, c'est l'early où tu vas être efficace. Ouais, alors là, on n'a pas fini encore le premier clear de jungle. On va voir justement un peu... comment ça va se passer pour la suite des événements. Peut-être qu'il va rush en niveau 6, la téléportation qui passe. Il n'y a pas de flash sur Prime et on n'arrive rien du tout. La double TP en réponse du côté des Game Ward. Toucouille qui arrive dans la mêlée. Rogue qui devrait tomber. Et les Easy Dream prennent un énorme get back. Et tout ça, ça part d'un abordage de Rock qui n'a pas touché malheureusement Slip Trouble ici, qui ne servira à rien, pendant que Loulex, à l'opposé de la map, il est en train de faire son farm, pas de problème du côté de ce Panthéon, mais ce qui veut dire un Panthéon qui aura peut-être un niveau 6 assez tôt dans la partie. Le 4 TP bot Gardoum sur ce move. Moi ça me rappelle certaines régions du monde, si tu veux, au niveau des TP early comme ça. Et du coup on va courir récupérer le top side, c'est pas à l'avantage Irrelevant. Et là ils auraient dû s'arrêter en fait hein, du côté des Easy Dream. Ils s'attendaient pas à la double TP derrière eux par les Game Ward. Mais une fois que Rock touche pas l'abordage, normalement tu peux plus continuer. Ouais, ils sont bien calés. Et Elam s'est mis devant Prime qui avait pas sa TP. Lui il a une cleanse, il a un flash. Il était assez safe. Oh attention Silem d'ailleurs qui a plus de points de vie, si on s'est fait attraper le flash in de la part de Elam, il y avait le heal de disponible. Heureusement Rogue pourra s'échapper, quoique le stun de Loulex, ça touche Rogue, est-ce qu'on peut le tuer? Non, il ne mourra pas, ça se joue à pas grand chose là. On a un back qui est extrêmement mauvais là.
La mid lane peut pas bouger, la top lane peut pas bouger. On a 2 joueurs extrêmement low life et Viking ne pourra probablement pas défendre les plaques de cette T1. On décide de reset, on va pas grid, on va profiter d'un très bon timing back. Ça joue bien leur lit pour le moment du côté des Game Wars, ça joue très bien et c'est leur cœur de jeu de toute façon. Hein. Par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est au niveau de cette top lane, ce Wukong qui a déjà 20 CS de retard, qui vient de récupérer le niveau 5 mais qui va y aller sous la tourelle du GP, donc il n'est pas dans une position favorable pour le moment. C'est pas un side très fort là côté Game Wars. Non, ça a pas l'air s'arrangeant. Hein. Là, on le voit. Hein. En plus, il se fait bien freeze. Oh, le flash-in. Est-ce qu'il a pas un peu grid, Bando? Bando qui a sur-grid. Non, Bando qui ruine tout le travail accompli. Tout le travail. Les 15-20 CS. Le freeze. La pression de lane. Tout tombe en lambeaux. Il n'avait qu'à freeze Bando. Il s'est raté sur son flash. Il a fait une Bando, quoi. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe ce qu'il vient de faire. Il domine sa lane, mais il veut montrer qu'il peut dominer encore plus. Et il s'est fait, il voulait faire un flash auto-attaque sur le Wukong avec son passif, 2 GP, mais malheureusement il y a eu le clone. C'est la typical Bando et ça me fait tellement mal de le voir dominer à ce point-là et ruiner tout seul son match-up. Ah, c'était peut-être la seule lane où ça se passait bien, on va le revoir. Hein. Au moment où il va mettre le pour... Non, même il me touche le pour parler. C'est là, il veut flasher, mettre l'auto-attaque avec le passif, mais bah il y a le clone. Oh, là Rip. Là. Oh la catastrophe. Ça c'est la catastrophe. Hein. Et un misplay qui va coûter très cher. Parce que voilà, là, hein, il est censé freeze, Bando. Là, Irrelevant, il passait à moins 30, moins 40 CS hein, peut-être sur ce move là. Hein. Et à la place de ça, il va se remettre OK. Et la perte de CS sera largement compensée par le kill et l'assist qu'il a récupéré plus tôt. Inespéré. Ouais, coup de chance du côté d'Irrelevant, coup de fail du côté de Bando évidemment, mais heureusement maintenant ce GP il a le Cannon Barrage quand même au cas où il y a un move à l'opposé de la map. Et je repense à cette botlane hein, parce que Viking est niveau 6, on a la duo lane d'Ace Dream qui même s'ils n'ont pas d'ulti peuvent choper les adversaires parce que Rogue il a un flash, Bando qui pourrait aider cette botlane avec un ultimate. C'est le point peut-être le centre névralgique de Snowball du côté des Ace Dream. Ouais mais là il y a un GP avec un Panthéon, il y a un Panthéon qui va arriver, on va essayer de tempo du côté d'Irrelevant et oui. Le Panthéon de Loulex entre en jeu, c'est si facile, c'est si gratuit. Ça part sur quoi? Viking qui était vu dans le buisson, dès qu'ils voient Viking faire le reset, ils sont sûrs et certains que personne ne pourra venir aider ce GP. Il y a encore un reset qui est trouvé. Irrelevant, normalement, il a pas de lane. Hein. On le voit, hein, même comme ça, mais avec cet avantage qui avait été récupéré, il était toujours 20 CS derrière. Tellement dommage du côté des Easy Dream, on n'arrive pas vraiment à jouer avec cette top lane. Et à jouer avec le bot side aussi, hein, ça fait au Game Ward 1500 gold d'avance pour le moment. On est au timing où il y a et le dragon et le héros de la faille. Côté Game Ward, en théorie, t'aimes bien prioriser les héros de la faille dans ces moments-là. Tu vas absolument snowball les gold et les lanes. Ils ont déjà une belle avance hein, au niveau des gold. De toute façon là je pense qu'ils vont jouer là où ils ont les lanes les plus fortes, c'est la prio, mais ils vont directement partir à la rencontre de ce cheval. On va se tanker tout ça avec l'égide. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire Loulex, est-ce que c'est suffisant? Les renforts de Prané, l'ulti des lames qui vient mettre fin au débat avec le décalage de Toucouille. Les Easy Dream se font massacrer. Toucouille qui continue, va essayer d'aller chercher un kill sur Backloon. Il manque encore un peu de dégâts. Ah, Steelame, tué par Elam ici, finalement ça se passe bien pour le Game Ward. Je le sentais pas de fou au début, hein. Le catch sur Loulex était bon, la Trouble Bubble était bonne, mais c'est un Panthéon. Il a son égide et ça a complètement bait toute l'équipe des Easy Dream. Elam qui était parfaitement positionné, aucune crainte. Et finalement, bah, du côté des Game Ward, ils sont bien, ils avaient 1500 gold, on passe à 2000 gold d'avance. Pas de dragon fait pour le moment tout de même, ils préfèrent rester sur ses kills sans faire de forcing. Ouais, c'était un peu low à la fin, on revoit le début de l'action avec la flèche de cristal. Mais là on arrive à très bien tanker, ça manque un petit peu de DPS et surtout un quel ulti des lames juste derrière. Ouais, Prime hein, qui tape aussi sur le côté, c'est moins visible, mais ça fait extrêmement mal là, ça affine. Et tout coup je crois qu'il voulait absolument aller chercher Viking. Bon, soit après, hein, de toute façon que ce soit un cheval ou une Zoé, ça restait un petit peu le même principe, il avait pas les dégâts. Bon, bah. Voici un bon début de partie pour les Game Ward. On vient de finir la mana mune au niveau de la botlane pour Elam. Et on a bientôt un nouvel ulti Panthéon à mettre, sachant qu'il n'y a pas de flash sur Steelame. Je pense qu'on a un gros move à faire. Ça va revenir à... Bah, ça va presque être dans les mêmes timings, mais effectivement on a quelques secondes desquelles on peut profiter.
La MF qui est bien, après c'est top, moi où je trouve ça un petit peu inquiétant, hein, c'est que Bando il est en train de toute façon de toujours dominer Irrelevant, 20 CS d'avance toujours malgré ses 2 morts en faveur de Bando. L'ulti qui est bientôt disponible sur ce GP qui pourra aider à l'opposé de la map aussi, on se regroupe une fois de plus en rivière bot side du côté Game Ward, le full trade qui est pris par Irrelevant ici, est-ce que Bando peut le faire? Le cyclone qui est excellent par Irrelevant mais il pourra pas se rapprocher, quoique il y a déjà des wards, il y a des wards partout, il n'y a pas d'échappatoire pour Bando, il y a un dernier coup de bâton, on dirait l'event qui maintenant vient de lâcher un double solo kill. On remonte dans le classement et 2 morts isolés supplémentaires pour Bando. Aïe aïe aïe. C'est dommage, après GP ça scale, il pourrait être bien pour sa team, mais je trouve que cette game montre bien et ce que Bando sait faire quand il est en plus 1v1 où il domine, et ses problèmes dès qu'il fait un forcing, après il continue. Ah, et là c'est... Là effectivement on est dans pas ce que Bando nous a montré de mieux. Tout couille pour le gank, belle esquive de cette charge de Viking. C'est 2000 gold et un héros de la faille qui va être fait. Ils ont eu le premier dragon, ils vont avoir le premier héros de la faille, Noah. Ça va faire des golds en plus. Il n'y a quasiment pas eu de plaque de débloquer pour le moment, hein, tout de même. Cette MF pourra peut-être récupérer la première au top. Il y en a eu une au niveau du bot side et ils ont besoin de gold. Ils ont besoin d'aller vite les Game Ward, surtout qu'il y a toujours l'ulti Lulex. Là je trouve qu'ils vont déjà sacrément vite. Hein. Et 2000 gold, un dragon, le héros à mettre quelque part, n'importe où. Et on va des wards. Des push au barrage de plomb. Pas d'ulti GP sur le prochain timing. Lulex avec son ulti, ça sent bon. Ouais, il faut juste se méfier parce que Viking est topside aussi. Mais il n'a pas la légion des ombres Viking. Du coup on pourrait très bien se débrouiller au niveau des Game Ward. On va essayer de mettre quelques barils pour Bando, mais bon, ils ne font pas assez de dégâts pour l'instant pour full clear. On devrait récupérer la force brick, quoique il y a Backloom qui est en train de décaler, et pareil pour Rogue. C'est bien timé. On va essayer de finir la tour. Attention à cette prise de risque. On a une flèche de cristal donc, qui est en cooldown pour Silem, donc pas vraiment de surprise à amener. Bon, c'est tout cool qui récupère des sauts au niveau du bot side. Pendant ce temps là, on rentabilise extrêmement bien la prio sur la map, hein, de la part des Game Ward. Personne peut défendre face à tout couille. Du coup c'est des waves qui tombent dans le vent en plus de ça. Après, ils perdent tellement de ressources partout sur la carte. C'est terrible. Il y en a une rotation de tout couille. On n'a pas grand chose à jouer sur ce timing à part du farm, éventuellement récupérer cette dernière plaque au top et le first blood de tour. Mais là on sent bien que les Easy Dream sont passés sur la défensive, hein. Le warding est à l'intérieur de leur jungle. On est sous les tours et on attend l'offensive. Après en termes de scaling ils sont bien en théorie, il y aura du off-clip plus tard avec ce gangplank. Donc ils ont moyen de tenir assez longtemps la game s'ils le souhaitent. Et ça va être au Game Ward à un moment de faire du forcing justement. Ce qui est c'est toujours difficile je trouve quand c'est à toi de forcer les moves. Parce que tu sais que tu prends des risques à chaque fois. Mais depuis tout à l'heure ils n'hésitent pas à aller chercher les fights, donc c'est de bon augure. Ouais, et puis ils vont avancer très très vite, hein. En vrai avec un Panthéon et on a vu, hein, Irrelevant il a clairement pas peur de trade, hein, contre Bando. Maintenant il y va de bon cœur. Et on pourrait recommencer là justement à l'instant parce que le moment où il gagne son 1 contre 1. Donc je pense qu'on a beaucoup de solutions pour faire bouger la carte du côté des Game Ward. Et maintenant ce que j'aimerais voir c'est oui, on arrive à concrétiser sur la bot lane pour Game Ward. Et après grâce aux side lanes qui sont enfoncés, on vient mettre de la pression au mid. Je dirais que c'est dans le plan de jeu, avec ce dragon, c'est les prochains objectifs. Complètement. Et je me demande s'ils attendront pas peut-être le prochain Herald avant d'essayer de pousser au niveau de la mid lane. Point intéressant au niveau du stuff de Bando qui prend pas du tout pareil que ACD tout à l'heure, hein, qui était parti avec un premier item Essence River. Là on part sur la Divine Thunderer qui est assez commun. Sur GP t'as quand même beaucoup d'options, énormément de dégâts. Mais le problème c'est de réussir à aller toucher les barils. Donc ça va l'aider à wave clear au minimum. Au début il va pas se reposer sur les crits. Viking. Oh. Il y a un Panthéon qui peut débarquer. La téléportation qui arrive derrière Elam, qui va se repositionner vers Prime. C'est une très mauvaise idée ça les Easy Dream. On a oublié peut-être ce Panthéon, pas de bulle qui touche. Et l'égide de Lunek qui tank complètement avec le décalage en plus Irrelevant et son cyclone. C'est une boucherie, on oublie les globaux pour les Easy Dream. Oh, et l'ulti de Séraphine, mais la range de ce truc c'est infâme, vraiment complètement infâme. Tu m'étonnes que Karana soit content. Big Broken pour le moment, 5000 gold de l'avance du côté des Game Ward. Prime qui fait un super taf. Et les Game Ward qui arrivent à jouer ensemble vraiment dès qu'il y a un move qui se passe à un endroit de la map. Tous ils collapsent instantanément. Attention au niveau de la mid lane. D'ailleurs on a récupéré une tourelle pour Bando. Il se fait chase par Lulex pour le moment. Il a un niveau de retard par rapport au jungler adverse pour Bando ici. Ouais, c'est terrible. J'avoue c'est complètement terrible. Un Panthéon à 4 kills avec un niveau d'avance. Et bon c'est un peu téléphoné au bot, hein, cette Miss Fortune toute seule qui cueille des pâquerettes devant la tour. Voilà,
Mais il a hésité Viking en plus, j'ai l'impression, hein, parce qu'il a fait l'ulti assez tardivement. S'il voulait vraiment prendre le kill, enfin, s'il était confiant, il aurait ulti dès le début justement pour aller la chercher très tôt. Regardez l'ulti de Prime là qui est exceptionnel. En plus de Irrelevant, c'est full CC, full dégâts. Derrière, la tour et le snowball est maintenant massif. Mais oui, je trouvais le piège Bibi aurait fait demi-tour devant le piège de Coyote, quoi. C'est l'idée, mais voilà, on n'a pas su déjouer ça du côté des Easy Dream. Dragon d'ici une dizaine de secondes, on va pouvoir récupérer le deuxième dragon élémentaire de la map pour les Game Ward. Il n'y a pas vraiment de contestation possible, là les Easy Dream sont beaucoup trop en retard. 4500 gold de derrière, avec une draft qui a besoin de scale. Toujours pas d'item mythique du côté 7H, ils ont rien pour se battre, t'es obligé de concéder. Et puis ils n'ont pas de vision non plus. Et ils vont essayer de jouer en side lane face à Irrelevant, essayer de voir s'ils peuvent prendre cette tour. Il n'y a pas de TP donc ils peuvent pas être surpris, mais on a un décalage de tout couille de la mid lane qui rotate top et le bot qui rotate mid, c'est pas mal. Heureusement Viking était là sur un bon timing, ils vont pouvoir continuer. Attention à ces coups de tour hein, qui sont pris. Aussi. Et tout coup il veut y aller, c'est peut-être un petit peu emballé, il est dans le nuage pour l'instant, il arrive à partir à coup d'ulti. Les téléportations qui arrivent, on a réussi à trouver sur Irrelevant un peu de stun, mais il y a le cyclone sous la tour. On se fait cycloner sous la tour et de deux. Et tout coup qui kite, qui arrive à esquiver les tonneaux de Bando. Mais c'est quoi ce forcing de la part des Easy Dream? Mais ils vont beaucoup trop loin. Il n'y a rien qui passe, la grenade SM tout coup il est déjà loin sous la tourelle. On a la flèche de cristal qui part dans le clone de Irrelevant. Et attention le météore là de la part de Lulex, il va arriver pour un peu tard. La tour devant les creeps. Allez, il s'est dit qu'il y avait Backloon qui aurait pu éventuellement rester avec Viking. Mais bon, le mal est déjà fait. 2-12 Gardoum. Mais je comprends vraiment pas en fait cette idée de forcing, parce que les Easy Dream on sait qu'ils ont une draft qui va très bien scale en plus. Ils vont avoir du wave clear sur la map, ils peuvent essayer de temporiser sous les tourelles là où Game Ward ils doivent accélérer, ils doivent aller vite. Mais du côté des Easy Dream, t'attends que la game se passe, tu restes sous tes tours à clear et au bout d'un moment tu pourras être efficace. Et là ils ont aucune raison de forcer ce genre de move, ça donne encore plus d'avantages au Game Ward qui vont pouvoir récupérer normalement le prochain héros de la faille et ensuite la tourelle mid. Ça joue bien Game Ward et... Oui. Même si Irrelevant a eu une phase de lane qui est dure au niveau du CSing face à ce Gangplank, en termes de présence et en termes de go-in avec son équipe, il arrive très bien à jouer avec son équipe. Et j'avais peur qu'Irrelevant ait peut-être un petit peu de mal à se libérer pour aller jouer du teamfight, et ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, je suis admiratif. Elle a trouvé les bonnes téléportations en fait. Hein. Il s'est pas focus sur la lane et juste au niveau des plays, ce qu'il pouvait faire à plusieurs. Ce qui était attendu évidemment avec leur draft, mais qui est pas toujours simple quand tu es sous pression à ce point-là. Le héros de la faille comme prévu qui est commencé par les Game Ward. On a Prio top avec Tuku qui est en train de push. Mid, on a Elam et Prime qui sont là. Et bot, il y a Irrelevant. Alors attention parce qu'il est un V3 bot. Ouais, alors est-ce qu'on va avoir le droit à une autre masterclass? Ça a l'air plus compliqué. Un cyclone, il est cancel par la grenade ASM et une flèche de cristal. Il est allé chercher un peu loin. Au bout d'un moment, il faut payer pour son insolence. Donc voilà, il aurait dû lâcher cette tour, accepter le trait de son équipe parce que là, son équipe est en train d'accélérer. On a pris un héros de la faille, on peut peut-être essayer de le mettre directement au mid plus qu'au top. On a besoin de faire tomber cette T1 mid. Ils veulent avancer sur la map dans les deux premiers tiers, mais ils n'ont pas l'air de se regrouper pour ça du tout. Ce sera sur un prochain timing, Noah. Du côté des Easy Dream, on va se rassurer. Il y a eu une tourelle bot de récupérer, il y a eu un kill. Il y a quand même 4000 gold de retard à 19 minutes de jeu. Alors, la draft adverse est une draft snowballing, une grosse draft en mid-game. Et là, ça va être le moment un petit peu plus difficile à gérer pour les Easy Dream. Ça va être de survivre toute cette phase. Parce que si à partir de 20 minutes, ils ont des morts, du côté des Game Ward, le but, ça va être Nash into fin de game. Bah, disons qu'ils n'ont pas non plus un scaling ridicule. Hein. Ils ont une belle composition de fight. Le Wukong Akali, je pense que tout au long de cette partie, ça trouvera son intérêt. Donc, le truc c'est que oui, c'est mieux de snowball et de finir. Ils n'ont pas envie d'ouvrir un gangplank en very late game, mais ils sont pas aussi pressés par le temps qu'à la game précédente les LDLC pouvaient enfin. Du coup, les LDLC étaient encore plus sur du ultra scaling. Largement. Bah, t'as toujours en fait le problème pour moi du côté des Ace Dream, c'est que leurs 3 carries GP, Zoé puis H, le Wukong il peut venir chercher celui ou celle qu'il souhaite. Avec en plus le météore de Panthéon qui arrivera par derrière, normalement, s'il y a une cible qui est vraiment menaçante, ils peuvent aller la dépop. Ils ont vraiment les pics pour ça avec Tukui évidemment qui sera un petit peu l'électron libre. Et il y a beaucoup de CC pour les Game Ward, ils sont pas très tanky, mais en théorie ils sont tous extrêmement menaçants, et ce qui veut dire que le focus des Ace Dream sera d'autant plus difficile. Allez, 1 minute 20 avant le dragon. On peut attendre un tout petit peu avant de mettre l'héros de la faille. Pas sur cette vague, mais plus sur la prochaine pour lui mettre la pression, voire même sur celle d'après. Hein. Alors, le but est vraiment de forcer les Easy Dream à reculer, sécuriser l'objectif. Et on a Irrelevant qui va aller push sa bot lane. Voilà, avoir un décalage de près pour venir ensuite jouer la mid. Ils ont toujours de l'avance de toute façon, c'est eux qui dictent le tempo dans la game.
TP au top. Pour l'instant, on a Viking qui est en train de rôder, c'est de prendre la formation dans la rivière. Mais attention à cette ward, hein, la smart ward, là, voilà, la ping qui a été vue tout de même par la Easy Dream. C'est important de ne pas laisser d'options de flanc pour Irrelevant ou pour Toucouille aussi. Et ils vont le mettre quand ce héros de la faille? Parce que là, s'ils le mettent mid, le problème c'est il va falloir attendre puisque t'as 3 joueurs qui arrivent pour défendre. Prochaine vague mid qui arrivera, ils sont à peu près à 15 secondes de l'objectif. 10-15 secondes et là il y aura un très gros moyen de pression. Qui porte le héros, c'est Loulex. Et on fait un reset très tardif, ouais. C'est un peu trop tardif parce que là on aurait dû jouer cette vague là sur la mid lane. Et d'ailleurs c'est cancel, hein. C'est cancel du côté des lames. Le héros de la faille devrait être positionné là-dessus. Le Wukong à push, la Kali à push. Normalement c'est gratuit comme dragon. Ils peuvent le récupérer, ça fera le dragon de Damoclès. Alors même si après ils ont l'âme des dragons, c'est pas celle qui est la préférée on va dire, en tout cas au niveau des Drake, dragons des montagnes, ça reste correct évidemment. C'est tellement gratuit qu'on a même pas besoin de mettre le héros. C'est l'idée, mais la tourelle mid finit par débloquer. Le problème c'est que tant qu'il y a 2 ou 3 personnes qui la défendent, le coup de tête du héros de la faille termine pas la tourelle pour l'instant, elle a encore beaucoup de points de vie. Du coup il va falloir trouver une bonne option. Un dive à un moment où peut-être Silem serait tout seul. Le truc c'est que maintenant il faut aussi transférer toute la vision que les Game Ward avaient bot side sur le top side de la map pour gérer le Baron Nashor. C'est encore un peu tôt, ils ont pas une grosse équipe hein, les Game Ward pour faire un baron. Donc je pense qu'on va pas trop s'acharner, on va rester en 1-3-1 avec la Khalid Toucouille qui va aller gérer l'objectif. Maintenant voilà, hein, le but c'est vraiment la T1, la T1, la T1 encore pour les Game Ward. De toute façon le héros de la faille arrive à terme, on va être obligé de le positionner quelque part. Et il n'y a pas d'autre bonne solution qu'ici. Clairement. Il va le mettre au top. Là il va le perdre, hein, ça continue. Il est obligé de le mettre au mid maintenant. Hein. Il reste 10-15 secondes maximum, Lex. Bon, il va récupérer des corps avant, soit. Le truc c'est que depuis tout à l'heure, hein, justement les Easy Dream savent qu'il va être positionné ici. Du coup il reste en défense, on a l'arrivée de Toucouille depuis la top lane. Irrelevant, attention tout de même Viking. Qui voulait faire une charge, impossible de trouver le singe. Il y aura un coup de tête, mais la tourelle va rester vivante. Ouais, on se fait poke, on est obligé de reculer. Et on s'est regroupé à 5. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la tour? Le barrage de plomb qui est mis par Gangplank. Oh, est-ce qu'on peut forcer l'abordage? Ça va toucher sur Loulex, la Légion des Ombres. Mais il y a l'Égide sur ce panthéon, c'est difficile à choper. Évidemment, la tourelle qui est récupérée. Regardez Irrelevant pendant ce temps-là sur Bandeau, tranquillement, Toucouille qui va aller sniper Rogue. Et quel ulti, quel déluge de plomb de Elam. Il a eu toute l'équipe, Backloon qui tente et qui a failli se faire supprimer là-dessus. On va pouvoir continuer le push. Il y a peut-être là, cette fois-ci, le baron. Ou alors est-ce qu'ils estiment qu'ils ont assez de passer des PS? J'ai l'impression qu'ils y vont. Ah, ils sont pas peur pour le moment. 23 minutes de jeu, il a pas encore trop de points de vie le Baron Nashor. Il y a plus d'ultimate du côté de Viking, c'est-à-dire que s'ils veulent voler, il faut qu'ils courent tout droit Viking. Donc là, le seul espoir en fait des Easy Dream, c'est que Backloom, il trouve énormément de sniping. Alors, ça tombe lentement. Hein. Il y a la TP d'Irrelevant, ça tombe très lentement, on n'a pas la Légion des Ombres. Allez, il faut poke, allez Backloon, il faut que ça touche ces bulles et on va peut-être devoir l'abandonner. Hein. Les Game Ward, c'est une très mauvaise idée ce Baron Nashor et on va se retourner sur Viking qui se fait avoir dans l'opération, les renforts de Bando. Mais ça tombe comme des mouches pour les Easy Dream, on n'est pas coordonnés. Ah, est-ce qu'on peut s'avancer? Est-ce qu'on peut aller chercher ce GP? Il est un peu loin, Toucouille qui passe de l'autre côté du mur, c'est un de vos kills pour le jeune mid laner des Game Ward ici. Et on continue d'écraser les adversaires, 6000 gold d'avance là. Et franchement les Game Ward, ils ont vu leur DP sur le Baron Nashor, ils se sont dit c'est chaud quand même. Et je pense qu'ils peuvent remercier les Easy Dream d'avoir voulu défendre parce que ça sentait le mauvais plan ce Baron. Et ils s'en sortent au final avec des kills en plus les Game Ward. Hein. Disons que c'était un excellent bait de leur part. Oui, oui. Complètement. Mais oui, quand on a vu qu'au bout de 10 secondes de Baron Nashor, ils avaient fait le quart. C'était pas fou. Il y avait de quoi à Backloon, il avait une barre de mana pleine, il était prêt à la vider. Regarde le stuff de Elam qui a récupéré un Zonia. C'était pas l'item attendu sur l'AMF. Non, c'est spécial. Je me tourne vers l'analyse desk, on en pense quoi? Ouais, on a un air interrogateur. Ah, j'ai un pouce levé du côté de Marex. C'est la créativité, après il a peur de quoi exactement? Viking qui lui saute dessus, mais même dans ces conditions là, Viking c'est des dégâts physiques, donc un GA limite apporterait la survivabilité suffisante. Non, t'as le droit de faire une stopwatch là, aller jusqu'au Zonia c'est un petit pied de nez, je vais prendre ça comme un pied de nez. Ah, après il y a des scaling AP un petit peu sur MF, attention la flèche au cristal, ça ne touchera pas ici, Galeforce on réussira à s'échapper. Loulex qui ne se fait pas attraper, quoique la grenade est pour aller au bout, l'égide de la part de Loulex, et le bullet time de Elam qui va le protéger. Là, par contre, on a Toucouille, la réengage. Quel ulti de Prat dans ce couloir avec l'arrivée de Loulex. Jean-Victor Purgevin
qui prendra le kill sur Bondo? Non, c'est Elam. Quel ulti, Séraphine la plus belle. Les autres à la poubelle. Oh, il a osé, mais c'est terrible. L'ulti de Séraphine, cette range dans un choke point comme ça. Il n'y a rien à faire en fait du côté des Dream. Si à la Séraphine, tu ne peux pas passer par un couloir qui est plus petit qu'une lane entière. Et là, ce baron, cette fois-ci, il a l'air tout à fait abordable. Il n'y a plus d'opposition. Le scout de Steelame ne pourra que constater la triste disparition de l'objectif. On avoisine les 10 000 gold d'avance. Les Game Ward pourraient remonter à la neutralité du score et emmener Easy Dream avec eux. 2-2, c'est envisageable effectivement. Pour les Dream c'est difficile cette game, ils ont pris trop de fight en early au lieu de scale tranquillement. Le flanking de Tukui qui rabat les adversaires dans le couloir et là après il fait là, ok les potes. Alors celui-là 4 personnes. Oh. 4 personnes de toucher. Tu peux rien faire, ça fait mal, ça te cessait. Et l'ulti de Lulex coordonné dans le tout, c'est grandiose. Oh là là. C'est véritablement grandiose. Quel fight! Ça joue bien du côté des Game Wars, ça joue tellement bien. Et ça va être la récupération de l'âme des dragons noirs en plus, donc tu auras le buff Dragon Soul Montagne plus Nash. Il a Sonia et Stopwatch maintenant, Elam. Il a la double. Il peut nous mettre 4 secondes de Golden Time en teamfight. Bah, c'est pas ce qui se dit, tu vois, d'un côté que Irrelevant il est inchopable parce qu'il tank un petit peu et qu'il peut passer dans le fog. Lulex, il a une égide et il a le Gore Drinker avec le Sterak. Tukui, il peut être dans le brouillard. Il se dit que c'est la seule cible qui va être focus, du coup il veut juste pas mourir. Même si bon, c'est peut-être un petit peu forcé. Et l'âme du dragon des montagnes qui était sécurisée en attendant, avec ses 9000 gold d'avance. On va peut-être tenter de finir cette partie. Oh là là, Backlund qui s'est perdu et qui prendra le flash de Jean-Victor Burgevin. Bon, il n'y a plus grand chose à faire là malheureusement, ils ne peuvent pas clear, ils n'ont pas la force nécessaire. Bando qui dit qu'il va push au top avec un peu de chance, il ira assez vite au Nexus adverse. Mais évidemment, 5 joueurs contre les T4, Limiterbot qui a été récupéré, la première T4 qui va tomber noire, la deuxième qui devrait suivre, Rogue. Est-ce qu'on peut tenter un dernier baroud d'honneur? Ça m'a l'air compliqué. La dernière tour, il essaye Rogue, la grenade ASM, il n'y a aucun follow-up. Et maintenant, on met le déluge de plomb pour Elam. Et le Nexus est sous le joug de l'attaque des Game Ward. On vient de chase sous les T3, c'est pas grave. Le kill, le KDA, il ne restera que Viking. Donc là, ça veut quand même dire que du côté des Game Ward, on a gagné une game avec une MF Stopwatch Zonia. Eh bien écoute, je suis même pas sûr qu'il... Est-ce qu'il a même eu besoin de Zonia une fois? Tellement non. Ils ont dominé la fin. Ah non, du tout. Du tout, c'était complètement gratuit pour eux, c'était une super game comme rondement menée. Un early un peu compliqué, notamment pour Irrelevant sur la top lane. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait craquer Bando, bah ils ont pu partir là-dessus pour avoir les premiers goals. Bando, son trade, Bando, il avait pas le droit. Et on peut pas tout lui remettre dessus, hein, ça a précipité ou accéléré la défaite. Mais bon, en règle générale, on a quand même pris la sauce sur toutes les lanes, Gardoum. Bah ouais, et les quelques mois, ils avaient que 2000-3000 gold de retard, ce qui est acceptable quand tu vois la draft adverse, qui est là pour avoir un petit peu d'avance, c'est ok. Au lieu de temporiser, ils font le forcing. Je crois que le pire move que j'ai vu de leur part, qui m'a le plus choqué, c'est leur forcing de fight au niveau de la top lane, où ils essaient de forcer sur tout couille et ils continuent d'avancer alors que tu as tous les adversaires qui arrivent pour défendre cette tourelle. C'est un moment un petit peu suicide sur un timing qu'ils n'ont pas, qui n'est pas eux. On va voir, en tout cas on va voir et on va faire le tour des avis au niveau de l'analyse desk. Eux qui avaient plus de recul, ont-ils mieux décelé les points clutch de cette partie? Eh bien Twix, Tréton, Barex, c'est à vous. Évidemment, nous connaissons notre travail, nous sommes bien meilleurs que vous. Bienvenue bien sûr sur le desk pour célébrer cette superbe victoire de Game Ward dans cette seconde game de première journée. Week 2, Spring Split LFL 2021. Une game bien plus rapide que la précédente. Et aujourd'hui, mon cher Tréton, les Game Ward étaient plutôt en colère. Mais c'est pas eux qui ont déclenché les premières hostilités, puisque les premiers à franchir la jungle, c'était bien Easy. C'était Easy avec cette invade qui s'est soldée par au final plus de summoners de leur côté que du côté des Game Wars. Surtout que c'était un flash qui a été pris sur une Akali qui est relativement safe après, même sans flash, c'est compliqué à... Enfin, même sans flash, Tukui reste assez safe sur des ganks. On le voit en termes de draft. Pour moi, sur le papier, la draft Easy Dream, elle est quand même assez forte. Tu as H plus Zoé pour catch, tu as beaucoup de frontline après pour aller enchaîner dans la teamfight. Par contre, il faut absolument win les phases de lane. Ce qui n'a pas totalement été le cas parce qu'il y a eu des moves botlane qui se sont très très mal passés. Et là on revoit justement ce niveau 1 qu'on n'avait pas tout à fait eu le temps de voir,
avec une invade qui a été travaillée, préparée du côté d'Easy. Peut-être La on a dû faire bulle. les replays de GameWard pour essayer de trouver une faille. La bulle qui à 1 millimètre près ne touche pas, ça c'est vraiment dommage. Surtout quand on sait ce que ce Wukong va faire derrière dans la game au niveau de la top lane. Si là il était mort, ça aurait peut-être été un peu différent. Irrelevant qui commence pas très bien, et voilà, Toucouille, un véritable coéquipier qui s'interpose juste devant. Alors Toucouille qui avait déjà pris son Q-spell au niveau 1, sinon j'imagine qu'il y aurait eu un petit écran de fumée qui aurait été lâché. Mais voilà, une invade qui ne réussit pas comme ça. Traitons, Marex, expliquez-nous à quel point c'est important, parce que quand tu all-in dans un move comme ça, si tu ne récupères rien, t'es dans la sauce. Tu disais justement, Traiton, tu impliquais que c'était pas rentable. T'as perdu le flash sur ton Nautilus et ton Nautilus il a envie de perma all-in Séraphine et sans flash c'est beaucoup plus difficile et on va le voir ici, ils vont vouloir partir à all-in, il va vouloir toucher l'encre. Par contre il y a un très 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 bon step de Prime et à partir du moment où il y a sa step, il faut s'arrêter, il y a plus de flash sur Nautilus, il a absolument plus rien, du coup il va se faire récupérer du côté des GameWard et là ne pas s'y tromper, c'est un 4 contre 5 qui est remporté de leur côté pendant que le Panthéon il est toujours en train de farmer du côté où Lex on est bien et du coup tu perds tout sur ce move du côté de Easy Dream, tu perds 2 téléportations, tu perds ton support et en plus ton jungler farm beaucoup moins rapidement que le jungler adverse, donc c'est quasiment GG là. Quasiment GG aussitôt dans le match. C'est vrai, pour rejoindre ce que dit Traiton, on a un pic Séraphine qui est extrêmement fort et qui en plus adore jouer dans la réaction. Du coup, quand il y a un peu d'overcommit en face, c'est là vraiment que le kit du pic va briller. Et là, on revient justement sur ces moves au top qui ont été un peu trop forcés du côté de Bando. Et il y a eu 2 solo kills, si je ne me trompe pas, au top sur ce Wukong qui aura fait une très belle game. On aura peut-être l'occasion de le voir à la tourelle après quand il va sauver son mid laner. Ouh, celui-là il a fait mal bien sûr, l'auto-attaque Très, très dans mal. le clone. Ça commençait très bien pour Bando, tout de même sur la laning phase. Mais ensuite, match-up compliqué pour GP ou comment ça se passe? Normalement pour moi c'est relativement even, voir ces GP qui dominent leur lead parce qu'avec les pourparlers ils spam et on le voit il a bien dominé en termes de farming, il était devant, il avait bien géré sa lane, juste il rate totalement son all-in, slash il se fait outplay par Irrelevant. À partir du moment où il se fait outplay et qu'en plus le Wukong arrive à push la wave sous la tourelle, qu'il n'y a plus de freeze, il perd genre 15 CS. Et c'est terrible alors que Bando était dans une situation où il aurait peut-être pu solo carry cette game, sachant qu'en botlane, avec le move précédent, c'était déjà très très mal parti. Mais sans un gangplank extrêmement bien dans son match, bien sûr, la partie était beaucoup plus délicate à mener à bien. Une performance toute particulière qui est sortie du lot pour vous côté GameWard. Vous avez le droit de dire Prime. On aime beaucoup Prime. Son champion, on l'aime beaucoup aussi. Vous avez le droit. Difficile, honnêtement difficile. Ils Collectif, ont tous très bien joué, je trouve, que ce soit le Wukong, la Séraphine, même Elam, je trouve ils ont vraiment bien tenu en botlane par rapport à Au match-up. vraiment les cibles de la game. Pareil, tout coup sur ses escapes, on a pu le voir avant avec sa Akali, toujours très précis, alors que on sait que c'est pas ce qu'il aime le plus jouer, il préfère les match control, mais sur sa Akali ultra on point, très dur. Toi, Traiton, tu donnerais qui? Le truc, ça m'embête de dire Prime parce qu'après Carnage va être trop heureux et ça me saule. Sois objectif, Traiton. Mais en vrai de vrai, c'est lui qui a fait le Il juke. n'y a que moi qui t'entends, Carnage. C'est lui qui a fait le juke sur l'encre, la première qui est super clutch, et après il a fait de super teamfight avec de super ulti. Donc ça me choquerait pas qu'on le mette sur Prime. Sinon, Irrelevant pourrait aussi avoir son mot à dire avec son Wukong. Le solo kill ou le team player. Même Lulex qui fait fonctionner le Panthéon à merveille. Là, on va le voir quand il va rejoindre la avec son Prime. Panthéon. Regardez, Tu il lui le mets MVP, pré-shot là. son ulti le Panthéon. Il y va pas après l'ulti. Oh il sait là que là, Séraphine va c'est- toucher. Là, c'est magnifique. Cet ulti est un. Le follow-up. Ce combo d'ulti est Les incroyable. dégâts du Panthéon, là, il a vraiment touché tout le monde. Lulex sur cette game très précis, hein, le farm qu'il a réussi à keep up avec son Panthéon, les fights qu'il a fait, la présence qu'il avait dans la game, franchement, super clean. Que des performances 3 étoiles. Et Oui. puis c'est une très très bonne nouvelle puisque Panthéon de mémoire c'est pas un champion qui était beaucoup joué en jungle à l'époque où Lex jouait etc. C'est quand même un champion un petit peu nouveau. On le Oui. connaissait pour sa Nidalee, on savait qu'il serait très très bon sur le pic. Mais il paraît qu'il est aussi très très bon sur Panthéon, ce qui est une bonne nouvelle pour la Game Ward. Les bonnes nouvelles qui s'accumulent pour les GameWard. On se souvient de cette semaine d'introduction qui n'était pas forcément hyper positive. Demi-teinte. Depuis justement cette première victoire et avec la perf d'aujourd'hui, on a de quoi véritablement se rassurer. Montant de dégâts relativement homogène hormis des supports. Voilà un snowball des plus classiques qui va très très loin du côté rouge et donc du côté GameWard. Pas une seule seconde, on aura été devant pour les Easy Dream. Bon, on n'a pas réussi à maintenir ce momentum de la victoire de la semaine passée qui était pourtant si émouvante. On vous conseille d'aller regarder bien sûr le mic check sorti directement par Easy Dream. Bon, ce MVP messieurs, Séraphine ou Wukong, Prime, Irrelevant. On le met pas souvent à des supports. On va voir bien sûr les votes des autres casters, hein, évidemment. Moi de mon point de vue c'est Prime. Moi, malheureusement, j'aurais dit Lulex, mais je pense pas que ce sera. On est sur un 50-50. Carnage, qui a tranché? Tu as nos voix. Qui a tranché derrière entre Noah et Gardoum, je t'en prie. Il va trancher pour les Bah, 2-0-15. Oh là là, quelle impartialité du côté de Carnage, vraiment sûr. Alors, Carnage n'a pas de voix à donner, hein, c'est que entre personnes compétentes. Comment ça? Attends, On va te retirer des votes si tu veux. il a absolument, genre il a même mis Séraphine derrière, etc. Bon, bref. Carnage qui n'a absolument pas push ce vote Écoutez, du Les tout. dés sont vous- peut-être un petit peu Écoutez, pipés. c'est un MVP officiel by Samsung, notre partenaire. Donc voilà, on ne troll pas. Prime, ouais. félicitations.
Malheureusement, oui. Mérité. 2-0-15, 70 KP, il a mis un super ultimate et tout, il a C'est fait des mérité. sidesteps qui étaient super Incroyable. importants. Le Bien MVP, sûr. il est totalement légit, hors troll. Mais il y avait beaucoup de personnes qui le méritaient au sein des Game Awards, bien sûr. On les félicite collectivement. Vous l'avez compris, je pense, vu ce qu'on a fait lors du desk dernier. On est en retard ce soir et pour ne pas infliger à nos équipes un starter bien trop late. Imaginez, il y a des équipes qui sont censées commencer à 23h, 23h20 si jamais on est à la bourre. Eh bien, malheureusement, on va skip l'interview. On aurait peut-être eu Prime sur sa Séraphine, justement. Et moi, je suis vénère. Hein. Alors, je sens la soirée où on skip. Arrête de beaucoup faire perdre d'interviews. du temps, toi. Non, mais je te dis juste, je les fais pas chez moi. Il n'y a pas de douille de je fais tes interviews pour demain, je préviens. Il va falloir faire Easy Dream. Parce qu'ils n'étaient pas contents. C'est Et ils ont raison, c'était la première win. MCES, pas Easy Dream. Pardon, MCES, excusez-moi. Allez, toss. Ah, faut pas perdre de temps. C'est toi qui l'as dit. Carnage, arrête. Non, je suis une merde, il m'a bien eu. Il faut l'avouer, quand on s'est fait avoir. Mais très tôt, on va pouvoir t'écouter sur le casting desk dans quelques instants, il me semble. Tout à fait, je crois, avec Marex pour un Solari Vitality. Si je dis pas Ça de va être bêtises. incroyable, C'est je ne manquerai pas de pointer toutes les erreurs. Effectivement, c'est Solari contre Vitality Beat dans quelques minutes sur OTP, bien entendu. Navré pour les interviews, on essaie de rattraper le retard, à tout de suite.